Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Dans cette émission, aujourd'hui, l'inévitable Melchi Dumornay. Vous découvrirez à quel point la jeune joueuse haïtienne a séduit la presse étrangère. De Canal+, en passant par Orange Sport, Ouest France ou encore Flash Score, les médias sont unanimes, l'haïtienne a frappé très fort. Certains la qualifient d'intenable, d'autres de véritable pépite. Vous pourrez mieux admirer l'impact de Melchi en découvrant les différents commentaires de la presse étrangère. Après ce trophée collectif majeur, Melchi Dumornay s'est aussi confiée. Elle a quand même dû corriger les propos d'un journaliste qui prétendait que c'était seulement maintenant que Melchi était connue. L'haïtienne n'a pas manqué de le reprendre de volée. Après cela, elle a expliqué à quel point ses coéquipières la mettaient à l'aise et comment elle arrive à trouver une complicité aussi rapidement sur le terrain avec les autres joueuses. Des détails à ne surtout pas manquer de la part d'une joueuse partie pour écrire l'histoire. Nous parlerons ensuite de Christian Jérôme qui a encore brillé, cette fois au championnat du monde junior de natation. Le jeune haïtien est même arrivé en tête de sa poule devant les 9 autres concurrents. Une perf que vous pourrez voir dans cette émission. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. La presse étrangère s'enflamme pour Melchi Dumornay. L'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais a remporté la 3e édition du Trophée des Championnes face au Paris Saint-Germain, 2-0. L'OL lance ainsi sa saison et conserve son titre déjà remporté à 2 reprises. D'abord un peu moins pressante que leur adversaire du soir, les Fenotes s'en sont remises à leur nouvelle recrue Melchi Dumornay pour attaquer le Paris Saint-Germain. La presse française n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la performance de la prodige haïtienne. Pour Canal+, par exemple, il s'agit d'un début parfait pour Corventina qui se plaît à rappeler qu'il s'agit de son tout premier match officiel avec l'Olympique Lyonnais et premier but pour un premier trophée. Un vrai conte de fées. De son côté, le média spécialisé Olympique et Lyonnais écrit d'abord que l'arrivée de Melchi a renforcé le secteur offensif de l'équipe. Pour eux, malgré le fait que l'ancienne parisienne Kadidiatou Diani n'a pas réussi à faire trembler les filets, l'haïtienne, elle, a su s'illustrer pour sa première. Un autre média, Orange Sport, a fait de la réussite de Melchi Dumornay sa une avec un extrait de la joueuse haïtienne qui se fait féliciter par ses coéquipières. Pour le quotidien Ouest France, Melchi est déjà en forme. Qualifiée de jeune pépite par le média français, l'article précise que la grenadière a tout simplement été intenable. On peut notamment lire « Dumornay, intenable en première période, a bonifié sa première avec un but ». Sur une belle remontée de balle lyonnaise, Eugénie Le Sommer a centré pour sa nouvelle coéquipière. L'haïtienne a devancé son vis-à-vis pour marquer d'une tête décroisée à la 35e minute de jeu, ont-ils écrit. Enfin, Flash Score, média sportif tchèque à la portée mondiale, a été très élogieux envers Melchi en écrivant qu'elle n'a pas eu de mal à proposer des décalages et des percées à travers la surface adverse, ce qui l'a guidé à la 35e minute à un but. Les médias français et étrangers sont unanimes, cette première de Melchi Dumornay a bel et bien marqué les esprits. Une immense réussite pour la pépite haïtienne. Et après la rencontre, Melchi Dumornay s'est confié au micro de Cœur de Foot. Voici un extrait de ses propos. Effectivement, c'est une très belle manière de commencer la saison par une trophée. Donc je suis très contente de mon équipe, aussi de ce qu'on a pu faire ce soir. Ton but, c'est que tu ne pouvais pas mieux lancer le match? Effectivement, je suis là pour aider l'équipe. Tout va dans le sens du projet de jeu du coach, du staff et de l'ensemble de l'équipe. Donc on a préparé des choses, on a pu les réussir sur le terrain. Donc ça nous fait plaisir d'avoir pu réaliser ces choses-là. Tu exploses tout avec Haïti, tu as tout fait aussi avec Reims, mais aujourd'hui c'est le grand public qui va vraiment te connaître. Je dirais pas ça parce que j'étais très soutenu aussi à Reims. Donc il est vrai que je viens à l'OL. Il y a beaucoup plus de personnes qui soutiennent ce club et je suis très content de faire partie de cette équipe. Premier trophée de la saison pour l'OL qui va être très très gourmand, retrouver la Ligue des Champions notamment. Effectivement, ça nous donne le goût de pouvoir travailler davantage parce que quand on est à l'OL, on veut tout gagner, donc on va encore travailler plus dur parce que les compétitions vont enchaîner. Il faut qu'on soit intelligente parce que
Ça va être des matchs encore plus difficiles qui nous attendent. Donc je crois dans mon équipe et on est prêts pour ça. Melchi, comment tu t'es senti aujourd'hui dans cette nouvelle équipe, dans un autre style de jeu que celui que tu avais à Reims? Pour toi, c'est la même chose, percussion, vitesse pour Lyon? Il est vrai que c'était un match assez excitant ce soir. Donc oui, tout à fait, donc j'arrive à m'adapter bien. Mes coéquipiers m'aident beaucoup sur le terrain aussi, dans le projet de jeu qu'on a, à me rappeler un peu mon rôle sur le terrain. Donc je leur remercie jamais assez de pouvoir me guider et aussi me bien positionner, pouvoir faire mal à l'adversaire et pouvoir utiliser mes qualités à la juste valeur. Et la connexion avec Eugénie Le Sommer, on a vu qu'elle te fait une passe. C'est une chose que tu vois que ça pourrait très bien fonctionner avec toi, la connexion entre les deux et avec Kadi de l'autre côté? Effectivement, je pense qu'on est toutes des joueuses qui ont du talent. Donc dès qu'il y a de l'intelligence aussi, on arrive à se comprendre sur le terrain, on arrive à parler le même langage. La pépite haïtienne a déjà frappé fort pour cette nouvelle saison. Et en natation, comment ne pas revenir sur cette belle performance de Christian Jérôme au championnat du monde junior? Placé dans la poule 2 sur 5 au total, le jeune nageur haïtien, surnommé Lion in the Water, a tout simplement transpercé l'eau avec une technique qui se veut de plus en plus impressionnante et affinée. Né le 2 août 2008, il était le deuxième plus jeune concurrent parmi les 10 qui se sont élancés. Il a terminé les 200 mètres butterfly en 2:07,59, une perf qui l'a placé à la première place de la poule 2. Au général, Christian Jérôme s'est classé 27e sur 46 concurrents. La nage butterfly, papillon en français, est un style de natation où les nageurs se propulsent en effectuant un mouvement simultané des bras en forme de cercle et un battement ondulant des jambes. Elle est technique et difficile car elle nécessite une coordination précise des mouvements des bras et des jambes ainsi qu'une respiration synchronisée. De plus, maintenir une position horizontale constante dans l'eau tout en effectuant ces mouvements exige une grande force musculaire. Les nageurs comme Christian Jérôme doivent s'entraîner régulièrement pour maîtriser ces aspects complexes de la nage butterfly. Je vous laisse avec la performance de Christian Jérôme et vous donne rendez-vous jeudi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien. Go, Christian. Race!